Instant économie sur SICA, merci de nous faire confiance. Voici le sommaire. La Banque africaine de développement a accordé un don de 11,64 millions de dollars américains à la Guinée. Objectif, mettre en œuvre le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises. Royal Air Maroc va se séparer de ses 6 Boeing 737-700. Ces appareils dont l'âge varie entre 14 et 21 ans font partie des plus vieux avions de la flotte de la compagnie aérienne. On en parle dans cette édition. Et puis, le Nigeria va construire un port en eau profonde dans l'état d'Akwa Ibom. Le pays entend doter chacun de ses états côtiers d'un port en eau profonde afin de garantir sa compétitivité régionale et internationale. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Sénégal, 52 villages dans les départements de Kaffrine et de Nioro seront bientôt raccordés au réseau électrique dans le cadre d'un projet intercommunal. Ce projet d'électrification rurale bénéficiera de l'appui du programme d'urgence de modernisation des AS et territoires frontaliers, mais également des partenaires extérieurs. La mise en place de ce projet entre dans le cadre de l'ambition nationale d'atteindre l'accès universel à l'énergie d'ici 2025, un enjeu qui se joue principalement dans les zones rurales où 57% des villages avaient déjà accès à l'électricité en 2019. Il faut dire que le gouvernement sénégalais a annoncé 1 milliard de dollars d'investissement dans l'électrification rurale d'ici à 2023. La Banque africaine de développement a accordé un don de 11,64 millions de dollars américains à la Guinée. Objectif, mettre en œuvre le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises qui devrait permettre une hausse de la pression fiscale de 13,5% à 15% d'ici 2024. Les détails. 11,64 millions de dollars américains, c'est le montant du don que le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a accordé à la Guinée afin de mettre en œuvre le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises. Ce soutien financier devrait permettre une hausse de la pression fiscale de 13,5% en 2019 à 15% en 2024 d'une part et l'augmentation de la part des entreprises exerçant dans le secteur formel d'autre part. Pour atteindre cet objectif, le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises va contribuer à la mise en œuvre de la réforme fiscale et celle du nouveau cadre organique de la Direction nationale des impôts au renforcement des contrôles et audits des recettes fiscales et douanières, à la digitalisation des déclarations et paiements des impôts et taxes, ainsi qu'à la hausse du nombre d'entreprises formalisées par an à l'agence de promotion des investissements privés à travers la déconcentration des services de l'agence et des formations auprès des opérateurs économiques. Ce projet table également sur une incidence positive sur l'amélioration de l'accès à la commande publique pour les petites et moyennes entreprises locales afin d'inciter celles qui exercent leurs activités dans le secteur informel à basculer dans le secteur formel. En bref, Royal Air Maroc va se séparer de ses 6 Boeing 737-700. Un appel d'offres international pour la vente devrait intervenir d'ici peu. Ces appareils, dont l'âge varie entre 14 et 21 ans, font partie des plus vieux avions de la flotte de la compagnie aérienne. Selon le PDG de Royal Air Maroc, leur vente était initialement prévue dans 2 ans, mais asphyxiée par la crise sanitaire, entraîné des difficultés, asphyxié par la crise sanitaire qui a entraîné des difficultés financières considérables, Royal Air Maroc a activé un plan de restructuration. Au total, la compagnie devrait vendre ou louer une vingtaine d'avions sur les 59 que compte la flotte dans le cadre de son plan de restructuration en cours. Ce plan de sauvetage prévoit également le retranchement de près de 900 salariés, soit environ 30% des effectifs.
Le Nigeria va construire un port en eau profonde dans l'état d'Akwa Ibom. À travers ce projet, le pays qui veut davantage tirer profit de sa façade atlantique entend doter chacun de ses états côtiers d'un port en eau profonde afin de garantir sa compétitivité régionale et internationale. L'État d'Akwa Ibom au Nigeria a annoncé avoir obtenu le feu vert du Conseil exécutif fédéral pour la construction d'un port en eau profonde. Le projet qui a vu le jour il y a plus d'une dizaine d'années a été retardé à plusieurs reprises, notamment en raison des barrières administratives. Un consortium réunissant Bolloré Port et Power China International Group a remporté en novembre 2018 l'appel d'offres international pour la construction de cette plateforme portuaire. Selon les termes de l'accord, le consortium sera chargé de développer et d'opérer le port pour une durée de 50 ans aux côtés des autorités portuaires du gouvernement fédéral du Nigeria et de l'État d'Akwa Ibom. Les travaux prévus comprennent le dragage d'un chenal de plus de 20 km avec 18 mètres de profondeur, la réalisation d'une digue de 1100 mètres et la construction de plus de 2500 mètres de quai pour l'ensemble des activités. Avec un tirant d'eau de 16 mètres, le nouveau port pourra accueillir des navires de grande capacité et traiter à terme plus de 2,24 millions d'équivalents 20 pieds par an. Il faut dire que le Conseil exécutif fédéral a également approuvé la construction d'un port en eau profonde à Boni, dans l'État voisin de Rivers, en octobre dernier. Le budget de la Centrafrique s'élève à 287,5 milliards de francs CFA pour l'année 2021. On en parle avec Casimir Pédior qui est avec nous sur ce plateau. Casimir Pédior, merci de prendre une fois encore le rendez-vous. La Centrafrique dispose de son budget 2021 depuis le mois d'octobre dernier. Que retenir de cette loi des finances? Merci Emmanuel Crépy. Il faut déjà dire qu'il convient de féliciter déjà ce pays pour la disponibilité des institutions de la République. En effet, désormais, la Centrafrique a installé donc l'Assemblée nationale dans ses prérogatives et on peut aujourd'hui dire que le débat parlementaire a eu lieu et le budget exercice 2021 répond donc aux normes de la démocratie. C'est déjà la première donc leçon à tirer donc de l'évolution de la démocratie. Au-delà de ça, sur le plan économique, il faut déjà dire que la Centrafrique a marqué donc une année budgétaire 2021 sous le couvert donc de la résilience, 287,5 milliards de francs CFA, c'est la quasi-totalité donc des dépenses, de la cagnotte budgétaire dont disposera donc le pays pour pouvoir faire face à la question liée à la pandémie donc de coronavirus, mais aussi à la question sécuritaire et aussi à la question de la souveraineté. En effet, dans quelques jours encore, le pays ira aux urnes pour véritablement choisir ses nouveaux dirigeants, notamment le chef de l'État. Et ce budget permettra donc au nouveau gouvernement qui va s'installer dès le 1er janvier 2021 de démarrer une année budgétaire des meilleurs. Et ici, on annonce donc une intention des meilleurs. En effet, il faut dire que le pays veut tabler donc sur l'activité économique, non seulement du secteur privé, c'est-à-dire le partenariat entre l'État et donc le secteur de la production, l'agriculture et l'extraction des mines pour véritablement faire face aux questions de dépenses au niveau de ce pays-là. Voilà donc de façon globale ce qu'on peut retenir en termes d'intention budgétaire. C'est un pays qu'on a retrouvé beaucoup plus à l'œuvre en ce qui concerne donc l'année 2020, même si ça a été marqué par beaucoup donc d'incohérences en ce qui concerne l'exécution du budget 2020. Mais que voulez-vous, le pays de plus en plus s'adonne aux tâches liées donc à la relance de son économie, à la mise en œuvre donc d'un pays beaucoup plus stable économiquement, et 2021 s'inscrit donc dans la dynamique de la relance de l'économie de ce pays-là. Alors, quelle est la clé de répartition de ce budget au niveau des régies financières du pays? Il faut déjà dire, Emmanuel Crépy, que c'est la plus infime donc des budgets au niveau donc de l'État de l'Afrique centrale, 287,5 milliards. La douane aura donc à mobiliser 60,5 milliards de francs CFA, les impôts 60,3 milliards et le trésor public aura mobilisé 14,7 milliards de francs CFA en ce qui concerne donc ce budget, soit un total de
35,5 milliards en ce qui concerne les ressources propres et les ressources extérieures, 152 milliards de francs CFA répartis en termes donc d'apport budgétaire à 28,5 milliards et en dons 116,7 milliards de francs CFA pour donc ce qui est donc de l'apport extérieur. Les emprunts obligataires sur le marché domestique tourneront autour de 6,7 milliards. Voilà l'intention émise donc par l'État de la République centrafricaine pour le compte de l'année 2021. Alors dites-nous, les dépenses du pays, on le constate, s'élèvent à 300 milliards de francs CFA, c'est au-dessus des recettes. Comment le pays pourrait-il mobiliser ce manque à gagner? Merci Crépi, il faut dire que le pays traverse une crise des plus désastreuses en ce qui concerne donc la confiance placée par les partenaires techniques et financiers. Donc pour aller chercher donc ce complément budgétaire, il serait un peu difficile pour la Centrafrique donc de pouvoir boucler ce budget en termes de dépenses selon donc les intentions des partenaires techniques et financiers. Je veux parler du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui viendront certainement à point pour compenser donc ce déficit, mais on nous apprend donc que les partenaires ne seront pas du tout favorables cette année pour la Centrafrique à cause donc de ces dépassements, à cause donc de la crise politique au niveau de ce pays-là. Mais que voulez-vous, certainement que au-delà donc des emprunts obligataires, le pays va trouver donc les moyens. En tout cas, nous verrons au cours de l'année ce que véritablement va valoir ce budget-là. Merci Kazmi Peyo d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information, Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Joyeux Noël à chacun et à tous.